Merci de nous enseigner. Alors, pour parler de ce thème, en fait, je vais commencer en vous disant que je suis absolument incapable de répondre à cette question. Voilà. Comment parler de sexualité à nos ados? Alors déjà, nos ados, pardon de vous le dire, mais j'en ai pas, et que vous en avez beaucoup plus que moi. Voilà. Ensuite, le deuxième problème pour moi, et pour répondre à cette question, c'est que, par la grâce de Dieu, on a inventé un magnifique sacrement qui s'appelle le sacrement du mariage, qui donne la grâce à un couple de s'aimer et d'éduquer. Voilà. Il se trouve que, pas de bol, j'ai pas ce sacrement-là. Donc j'ai pas la grâce pour vous enseigner ce qu'il faut dire aux ados. Et donc, pourquoi je suis... Bon, on va s'arrêter là, quoi. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de répondre à vos questions à vous. Et en fait, finalement, la vraie réponse, c'est je parlerai aux ados de la même manière que je parle à vous. Et ça, c'est, je pense, une des premières clés. Et je parle à vous, là, aujourd'hui, je parle à vous, en fait, pas aux ados. Et vous saurez comment traduire et comment... parce que c'est, enfin, voilà, comment leur faire comprendre. Parce que c'est, en fait, qu'ils les connaissaient. Et donc, on ne parle pas de ces questions en théorie, comme quelque chose qui serait au-dessus des nuages et qui serait un discours le même pour tout le monde, voyez. Donc ça, c'est important à savoir que il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et je suis désolé de vous dire que je ne peux pas me substituer à vous. Et donc mon discours, il ne sera pas impossible à calquer auprès de vos ados. Il aura besoin d'être digéré, d'être traduit aussi, en fonction de l'âge qu'ils ont, de l'expérience qu'ils ont, de qui ils sont. Hein. Donc voilà, je n'ai pas d'ado et je n'ai pas le sacrement du mariage. Et la première question que vont vous poser vos ados, peut-être en rentrant même, c'est « mais de quel droit ?» Voilà, en fait. De quel droit ce gars qui n'y connaît absolument rien vient vous parler de sexualité? Parce que le troisième problème, vous voyez? Et donc, la première question de vos ados, ça va être celle-là, en fait. Et c'est vraiment la première question qui est une question très importante, de la légitimité de celui qui prend la parole. Je pense que beaucoup, longtemps, et trop dans l'Église, on a pris la parole sur des sujets avec une espèce d'autorité de surpoids, comme si on avait plus d'expérience ou qu'on savait mieux les affaires que d'autres. Non. Non. En fait. Et même, si on laissait au titre du sacerdoce, ces questions-là, eh ben en général, on les sait mal. C'est avec l'ordination sacerdotale, on n'apprend pas tout. Ça, c'est très important. Et donc, il n'y a aucune raison qu'un prêtre soit plus au courant de ces questions, et il y a même beaucoup de raisons qu'il le soit moins que vous. Donc, la question de la légitimité de la prise de parole est quelque chose de très important. Ensuite, je trouve que, par hasard, j'ai fait des études, bon, comme l'a dit Ségolène, sur ces questions. Donc j'ai fait psychologie de la vie conjugale, la sexualité du couple, psychologie de la sexualité de l'ado, psychologie de la sexualité de l'enfant. Voilà, j'ai eu des cours sur ces questions. Ça me fait connaître les choses en théorie. Et moi, ma conférence, ça va être plutôt, je crois, d'effacer les fausses idées. Donc vous aurez plutôt des éléments sur ce qu'il ne faut pas dire aux ados, mais à personne. Et que peut-être on a trop dit, justement. Et qui est un peu en décalage. Voilà. Première réponse, c'est de quelle autorité on parle? Qui est-ce qui enseigne? Et celui qui enseigne, c'est normal qu'il soit au courant et qu'il ait fait des études. Voilà. Je vais pas vous faire un cours d'anglais si j'ai pas appris l'anglais. Hein. Ensuite, la deuxième réponse qu'il faut donner aux ados, c'est la réponse de la cohérence. Pas seulement la cohérence de vie. On pense tout de suite à la cohérence de vie. C'est pas tellement celle-là qui compte en premier, parce qu'ils sont prêts à pardonner des histoires difficiles, des combats, des trahisons même, en fait. Et ils le font assez facilement. Dans des familles recomposées, on le voit assez souvent, ils sont prêts à le faire sans problème, quoi. Donc c'est pas... La cohérence de vie, oui, elle compte. Hein. J'ai pas dit ça. Mais la cohérence, là, on est dans une paroisse, quoi, hein. La cohérence par rapport à la foi, en fait. C'est-à-dire que c'est quoi le rapport
entre le mystère de Dieu, Trinité par exemple, et la sexualité. A priori, ils vous répondront aucun rapport. Et ben moi, je vais vous dire que si, en fait. Le rapport est très, très, très important. C'est même un rapport de source. Voilà. Et je vais commencer par ça. Pour que, justement, que vous puissiez penser la foi en cohérence avec la vie. La spiritualité en cohérence avec le corps. La personne humaine en cohérence avec elle-même et avec sa vie. Voyez, et on n'a pas d'un côté, on en reviendra beaucoup, hein, l'âme, espèce de truc, on ne sait pas trop où il est, ce truc-là, enfin, il plane au-dessus des têtes, et puis plus on descend, alors il y a l'esprit au milieu, vous savez, ça c'est bien, c'est intellectuel, il y a l'âme, super, on ne sait pas ce que c'est, mais on trouve ça super, il y a l'esprit, là c'est bien, c'est intellectuel, c'est bien, puis plus on descend, plus c'est beau, le corps, quoi, puis alors ensuite il y a... Là, c'est très très dur de se dire quel est le rapport. Enfin voilà, en fait, plus on descend, plus c'est sale, quoi. Dans la tête des gens, beaucoup. Donc ça, c'est pas cohérent, en fait. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce qu'on est des hommes? Pourquoi est-ce que Dieu s'est incarné? Pourquoi il a vécu la sexualité? Jésus, enfin, on y reviendra sur cette question, d'une certaine façon. Enfin, pourquoi? Comment ça se fait? Est-ce qu'il aurait vécu toute notre humanité, sauf cette dimension-là? Bah, pourquoi? Ça voudrait dire que cette dimension-là, c'est du péché. Bah oui, puisqu'il a vécu tout sauf le péché. Et donc, s'il a vécu tout sauf la sexualité, c'est que la sexualité, c'est du péché. Voilà. Et ben ça, c'est une grave, grave, grave erreur. Et ça, quand je parle de cohérence, c'est ça qu'il faut jamais, jamais sous-entendre et enseigner. Non. Si la sexualité, c'est pas du péché, alors elle est assumée par l'incarnation du Fils de Dieu. Vous voyez ? Donc, en gros, la cohérence théologique avec la cohérence de ma vie quotidienne. Ça a un sens. Ça ne veut pas dire que j'y arrive, mais au moins ça a un sens. Voilà. Donc, première grande cohérence, c'est que il y a un lien très fort, presque intrinsèque, entre le mystère de la Trinité et la sexualité. Pourquoi ? C'est tout simple. Hein. Dans la Genèse, Dieu dit... Vous savez, Dieu dit pas mal de choses dans la Genèse. Ça tombe bien parce qu'à chaque fois qu'il dit, ça se fait. Donc il dit, et puis tac, la lumière apparaît, ça s'appelle le soleil, la lune, la terre, les animaux. Et puis Dieu dit que. Dieu dit que la lumière soit. Voilà. Dieu dit qu'il y ait des grands luminaires. Et il dit que. Et il y a un moment où il dit plus que. Enfin, il dit pas ça. Il dit pas ce mot-là, quoi. Vous savez, c'est le 6e jour, quoi. Premier jour, deuxième jour, 6e jour. Dieu, voilà. Ah, voilà, c'est ça. J'avais oublié. Dieu dit faisons. Il dit pas que. Il dit faisons. Et là, c'est quand même très très étrange parce que quand on a fait un petit peu d'hébreu, on sait que faisons. En français, c'est pas compliqué. On se dit, Dieu dit faisons, comme Louis XIV sur son trône, qui se prend pour le roi, et qui dit faisons donc maintenant ceci. Sauf qu'en hébreu, pour dire la majesté, on n'utilise pas le pluriel. On utilise le passif divin. Donc ça veut dire que quand Dieu dit faisons, c'est un pluriel, quoi. C'est un vrai pluriel. C'est bizarre parce que dans une tradition spirituelle d'unicité absolue de Dieu, qu'est-ce que ça vient faire au début de la Genèse, quoi, hein, et même quand je pose la question au grand rabbin de France, il dit ouais, c'est quelque chose d'étrange pour nous quand même, cette phrase-là. Alors ça veut dire quoi? Dieu dit faisons. Ça veut dire déjà qu'il est plusieurs. Enfin, en tout cas qu'il ait une pluralité. Pour nous, c'est facile, c'est la Trinité. Hein. Et bon, avec notre regard chrétien, c'est assez facile à comprendre. Et on se dit, tiens, c'est la première trace de la Trinité. Bon, les exégètes, ils seraient verts, hein, si m'entendaient dire ça. Mais moi, je pense que c'est vraiment ça. Hein. Il y a une cohérence, justement, entre le premier mot de la Genèse et le dernier mot de l'Apocalypse. Hein. Il y a une vraie cohérence. Donc, ça ne me dérange pas du tout. Quand le pape Jean-Paul II parlait de cette question du faisons, dans ses catéchèses sur l'amour humain, il disait... Enfin, moi, je le traduis un peu à ma façon, mais il disait... moi, quand j'étais au séminaire, qu'on faisait un cours sur la Trinité, on me disait la chose suivante.
On me disait, Dieu est Père, il aime le Fils de façon infinie, et il se donne à lui, et son amour est si fort. Pardon, le Père se donne au Fils d'un amour infini, le Fils aime le Père d'un amour infini, se reçoit de lui, se donne à lui, et leur amour mutuel est si fort qu'il fait jaillir un troisième, l'Esprit, fruit d'amour du Père et du Fils, égal en dignité au Père et au Fils, donc Dieu lui-même. Et puis, quand je regarde des couples, moi je prends toujours en exemple mes parents, parce qu'on est comme ça, hein, on a toujours l'image du couple parental. Je vois un homme qui aime une femme et qui essaye de... Alors il essaye lui, hein, il essaye d'aimer sa femme du mieux qu'il peut, il se donne à elle, et une femme qui aime son mari, qui essaye de l'aimer du mieux qu'elle peut, et elle se donne à lui, et leur amour est si fort qu'il est fécond, qu'il fait naître, qu'il fait naître un troisième, l'enfant, égal en dignité aux deux premiers, donc homme lui-même. C'est curieux qu'on n'ait jamais beaucoup souligné cette question-là. Et donc, lorsque Dieu dit « faisons », il exprime une communion d'amour féconde, et lorsqu'on regarde simplement la vie, on voit à peu près la même chose, avec une petite différence, c'est le jaillir. Jaillir, ça veut dire, voilà, enfin, c'est pour les théologiens, et naître. Voilà. On naît à l'existence quand on est un être humain. Quand on est Dieu, on vit ça de toute éternité. Bon. Je ne vais pas faire trop de théologie là-dessus. Ça, c'est la première remarque. Donc, il y a vraiment un lien très très fort entre Dieu et la sexualité, en fait. Finalement. Enfin, voilà. C'est la question de savoir faire les enfants, je ne sais pas, mais vous savez. Et l'autre question, c'est la dynamique. Nous, dans notre tradition un peu judéo-chrétienne, enfin, non, pas judéo-chrétienne, plutôt aristotélicienne, qui a inspiré beaucoup une façon de faire la théologie, eh ben, on est justement, ce que j'ai dit, à 3 étages, vous voyez. L'âme, l'esprit, le corps, et donc, à un moment, on a un problème parce que l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu dans la Genèse, c'est où ? C'est l'âme, évidemment. Tout le monde sait ça. Mais le problème, c'est que l'esprit, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? Et le corps, alors, catastrophe. En gros, dans l'imaginaire collectif, on a cette représentation. L'âme est à l'image de Dieu, mais en fait, pas le corps. Ça va pas, non ? Dieu est un pur esprit. Le problème, c'est que depuis, il s'est incarné, et donc, ça pose un problème. Et en fait, non, l'enseignement de Jean-Paul II, la dynamique de la ressemblance, qui d'ailleurs est exprimée dans un très bon livre qui s'appelle « Divine ressemblance », la dynamique de la ressemblance, c'est une dynamique. C'est en fait toute la personne orientée. Et donc, si Dieu parle au pluriel comme créateur, la création à l'image et à la ressemblance de Dieu est nécessairement plurielle. Ça ne peut pas être moi tout seul, en fait. C'est ça la réponse. C'est moi en tant que j'aime, en tant que je me donne, avec mon âme, mon esprit et mon corps. C'est pas juste un truc spirituel, quoi, la ressemblance de Dieu. C'est un truc dynamique qui me pousse à l'action, à la fécondité, à l'implication du corps, et donc à la sexualité aussi. Et donc je ressemble à Dieu dans la sexualité, puisque j'implique toute ma personne en vue d'une fécondité. Et donc je suis à l'image de Dieu dans la mesure où je vis cette dynamique de l'amour, en fait. Voilà. Et ou dans la mesure où j'avance. Parce que sinon, il faudrait surtout ne pas bouger, quoi. Parce que dès qu'on bouge, on implique le corps, et si c'est l'âme qui est à l'image de Dieu, ça marche pas. Donc on était dans une logique parfois spirituelle du « surtout, faisons-en le moins possible, on sera plus sain ». Ça rejoint une image aussi de la pureté qui est complètement fausse, mais j'y reviendrai sur la question de la pureté. Donc vous voyez, la cohérence simplement du mystère de la Trinité avec notre vie, elle est très, très, très importante. Parce que sinon, on se pose la question, en arrière-fond, mais pourquoi on est créé, en fait ? Et pourquoi je suis attiré par les filles ? C'est mal, donc, si le corps n'est pas à l'image de Dieu et que la sexualité encore moins.
voilà, avec le bas-ventre, alors c'est une catastrophe. Non, mais vous voyez, enfin, en fait, et donc on a créé parfois, à cause d'une certaine philosophie, ou une certaine façon de la comprendre, hein, parce que cette philosophie est exceptionnelle, mais une certaine façon de la comprendre et de l'enseigner, on a créé des distorsions intellectuelles ou spirituelles qui faisaient qu'on encourageait finalement des vies, des doubles vies, hein, faut dire les choses. C'est-à-dire, je vis ma vie spirituelle d'un côté, super, ma petite messe du dimanche, ma petite adoration du mercredi, et le reste du temps, Seigneur, laisse-moi tranquille. Mon corps a ses droits. Et on favorisait une incohérence de vie à cause d'un enseignement qui était erroné. Et pour moi, c'est très important que vous soyez très très au clair sur ça. Ensuite, comment vous l'enseignerez à vos ados? Je ne sais pas. Mais si vous n'êtes pas au clair avec le fait qu'il y a eu des erreurs quand même d'approche de la sexualité et des erreurs d'enseignement du mystère de Dieu, parfois, ou bien que vous avez encore ça dans un arrière-fond de pensée un peu janséniste, en fait, vous risquez de ne pas être suffisamment cohérent ou de ne pas savoir répondre aux questions de vos ados. C'est quoi le rapport avec Dieu, là? Si, tout a un rapport avec Dieu. Et au-delà de ça, il n'y a pas que la sexualité qui a un rapport avec Dieu. Il y a mon travail. Enfin, il n'y a pas seulement ma vie familiale, je veux dire. Il y a aussi mon travail. Alors là, il faut être cohérent dans son travail. Il y a mes loisirs. Seigneur, je suis prêt à tout, mais laisse-moi tranquille le samedi soir. Non, on a le droit de faire la fête, ça fait plaisir au Seigneur. C'est une façon d'exprimer quelque chose avec son corps. Il suffit juste de le faire de manière unifiée. En fait, la réponse, elle est là. À partir du moment où je suis cohérent et je suis unifié, alors tout ce que je fais, enfin, tout ce que j'essaye de faire, parce qu'on reste quand même des pécheurs, on va dire, mais tout ce que j'essaye de faire a un sens. Parfois, ça va un peu dans tous les sens, mais globalement, je sais où ça va et je suis cohérent avec moi-même, avec l'enseignement que j'ai reçu, avec le lien avec l'Église ou avec la société, avec ma sexualité, aussi bien que avec mon travail ou mes loisirs. Voilà. Hein. Tout est unifié dans ma vie et dans mon être. Le problème, et là on revient dans on va dans ce que vit un peu la société, c'est que la société pense les choses de façon séparée, un peu éclatée. Pour faire simple, pour la plupart de nos contemporains, la sexualité, c'est un sport en fait. Non mais c'est vrai. C'est un sport, parfois un peu addictif, et on peut le faire un peu comme on veut, quoi. Je veux dire, et c'est vraiment très dur de restreindre cette pratique. Et moi, quand j'étais aumônier de lycée, j'ai été surpris d'aller à la cantine. Bon, voilà, comme aumônier, j'allais à la cantine, puis d'entendre la conversation de deux filles qui était devant moi, qui devait avoir, je sais pas, 15 ans, 15-16 ans, hein, et qui dit t'as appris pour Freddy? Il sort avec Marie. Mais c'est pas possible, il peut pas faire ça, c'est sa meilleure copine. En fait, ça voulait dire il couche avec Marie, mais c'est pas possible, puisqu'il l'aime. Non mais c'est vrai, hein. C'est-à-dire, surtout, ne mélangeons pas le sentiment et le sexe. Vous voyez? Alors là, je ne réponds pas à la question du mariage, du sexe dans le mariage, on est au-delà de ça. Hein. On est une distorsion entre l'amour et la sexualité. Et surtout qu'il n'aille pas coucher avec sa meilleure amie. Sinon, il mélange tout. Mais j'espère que pour ceux qui sont mariés, que votre meilleur ami, il est à côté de vous, quoi. Ou elle est à côté de vous. Non mais c'est vrai. Parce que ça voudrait dire que c'est une différence de nature. Non, c'est une différence de degré. C'est-à-dire que c'est la même source. Moi, j'arrive pas à savoir si cet amour, il vient de Dieu, il est spirituel, sexuel, humain. Il est tout ça à la fois, quoi. Et l'autre danger, c'est de surspiritualiser certains amours, quoi. Par exemple, l'amour, par exemple, la vie sacerdotale. C'est pour ça que là, je vais aborder la question de la sexualité de Jésus. Moi, je suis désolé de vous le dire, de façon un peu brutale, peut-être ça va vous choquer, mais bien sûr que j'ai une sexualité.
Il manquerait plus que ça. Je ne suis pas un demi-homme, quoi. La question, c'est ce que j'en fais, en fait. Parce qu'on pense la sexualité de façon négative. Bah, non, ça peut être très positif, en fait. Ça peut être très créateur. La sexualité, c'est le désir d'exprimer avec mon corps ce que je vis avec mon cœur. Parfois, ce que je vis avec mon cœur, c'est pas tout à fait ajusté. Dans ce cas-là, je vais essayer de faire en sorte que mon corps s'ajuste de la même manière que mon cœur va s'ajuster. Je prends mon cœur, je parle du cœur. Parce que en psychologie de la vie sexuelle, dans n'importe quel cours, pas seulement dans les cours catho, le principe c'est tout ce qui touche mon corps touche mon âme. Enfin, ils disent pas ça comme ça, mais ou touche mon esprit, etc. Ça veut dire qu'en gros, et ça c'est une action de grâce formidable, c'est que dès que j'éprouve un sentiment, ça se manifeste à travers mon corps. Pas que dans la sexualité. Quand je regarde autant en emporte le vent, je pleure. Bon. Et je vous promets que j'ai aucun problème oculaire. Enfin, d'habitude j'en ai, mais ce jour-là, quand je regarde le film, il n'y a aucune raison que j'ai des problèmes oculaires. Qu'est-ce que je vais à pleurer? Vous voyez, en fait, je prends un exemple tout bête, mais oui, j'éprouve quelque chose, ça se manifeste dans mon corps. Donc c'est vrai de n'importe quoi, et c'est surtout vrai de la sexualité. Quand j'éprouve quelque chose qui est du domaine du désir sexuel pour quelqu'un, mon corps se prépare, mon corps se réveille, mon corps se dispose. Et la première chose qu'il faut faire quand on le sent en soi, qui que nous soyons, c'est merci. Vous voyez, aux ados, il faut commencer par leur dire merci. C'est magnifique. Ça veut dire que je suis une personne unifiée. Ça veut dire que je ne peux pas séparer les différents aspects de ma vie ou de mon être. Ça veut dire que, en fait, je ne peux pas mentir, en fait. Je ne peux pas me mentir à moi-même. La question, c'est qu'est-ce que j'en fais pour moi comme pour vous, Parce que pour vous aussi, ça marche pas toujours de façon ajustée. Je suis désolé, il arrive, pardon, mais il arrive que certaines fois, vous puissiez éprouver des choses alors que ça n'est pas votre femme. Et ça n'est pas votre mari. Bon, mais en fait, il faut juste être capable de dire, oui, évidemment. La question, c'est pas, mince, j'éprouve ça, c'est terrible. C'est, qu'est-ce que j'en fais? Vous voyez? Et c'est très important de ne pas être dans la négation de l'évidence. Et dans le domaine de la sexualité, on se crée des espèces d'idéaux de sexualité, et on sait très bien, tous, dans notre fort interne, que c'est faux. En fait. Et donc, avec les ados, quand je parle de cohérence, c'est d'abord, soyons vrais. Et regardons la sexualité comme un vrai cadeau. Au départ, sans aucun jugement, c'est d'abord un cadeau. C'est le cadeau de l'unité de la personne. Oui, parce que ce qui se passe dans mon corps, c'est souvent la conséquence de ce qui se vit dans mon âme, mais l'inverse est vrai aussi, et ça c'est dur parfois. Ce qui se vit dans mon corps, et souvent c'est d'autant plus douloureux que c'est pas ajusté, a des grosses répercussions dans mon âme, ou dans ma psychologie, dans mon cœur, quoi. Il m'est arrivé une histoire un jour, donc quand j'étais plus jeune, j'étais comédien, j'étais directeur de théâtre, et j'ai donné des cours, des cours du soir, au Conservatoire de théâtre de Paris, à des jeunes. J'étais déjà prêtre, donc vous voyez comme quoi la laïcité parfois. Et c'était formidable parce que je faisais 2 heures de cours rue du Conservatoire dans le 9e à Paris, et puis ensuite, il y avait le bar d'à côté, qui était ouvert, et on y allait, et il fermait le rideau parce qu'à 1h du matin, il va fermer, donc, et ça durait beaucoup plus longtemps. Et on buvait un verre, très bien, et puis ils avaient une attente incroyable de la parole du prêtre. Il n'y avait pas un seul catho, Enfin, pas un catho pratiquant, on va dire. Il y en avait quelques-uns qui avaient des vagues souvenirs. Mais on a abordé plein de sujets sur tout et tout, et arrive la question, la sexualité. Et là, ils étaient trop contents parce qu'ils se sont dit, on va le piéger, il va encore nous raconter toutes ces bêtises, ça va être drôle, quoi. Il est complètement décalé, de toute façon, les curés. Et puis,
Donc il me demande de parler sur ces questions, comme je vous en parle, hein, j'en parle un peu, etc. Et je dis ça, je dis tout ce qui touche mon corps, touche mon âme, et la sexualité n'est pas un sport, et voilà. Et là, il y en a un qui se lève, un breton, je me souviens de lui, et il dit c'est des conneries, quoi. Je veux dire, il faut arrêter de dire ça, c'est n'importe quoi. Moi, par exemple, il me dit, moi, j'ai une copine que j'aime, d'accord ? J'aime, et je l'aime par-dessus tout, et je veux faire ma vie avec elle. Bon, il arrive parfois que j'ai des pulsions, je vais voir ailleurs. Évidemment. Je ne vais pas faire subir à ma copine mes pulsions. Merci pour l'autre, d'ailleurs. Enfin bon. Et là, il me raconte sa vie, hein, devant tout le monde, sans aucun problème, ça ne pose aucun problème. Et puis, et moi, je lui dis, super. Donc lui, il s'attendait à ce que je lui dise, c'est pas bien. Ah non, vraiment. Et je lui dis, super. Écoute, si tu es épanoui, si tu es heureux, si les deux sont épanouis et heureux, si tu te sens bien avec toi-même, avec ton corps, avec ton cœur, je ne parlais pas d'âme, hein, formidable. Voilà. Sauf que moi, personnellement, c'est bizarre parce que on ne doit pas être fait pareil, quoi. Moi, si j'ai des relations sexuelles avec une femme, c'est marrant, mais ça me touche quand même, quoi. Enfin, je veux dire, ça va un peu me faire quelque chose, hein. Et donc, au moment où je dis ça, ce gars-là se met à fondre en larmes, mais vraiment une espèce presque de convulsion. Il se lève, il vient vers moi, il me serre dans ses bras en pleurant, et en criant devant tout le monde, « C'est toi qui as raison, c'est toi qui as raison, je suis un salaud, je suis un salaud. » Ouais, c'est quand même assez fort, hein. Et évidemment, en fait. Non mais on le sait en nous. On se crée plein de trucs pour se justifier ses désirs mal ajustés ou ses comportements. Commençons par juste accueillir la vérité, quoi. C'est une évidence pour tout le monde. Et tous ceux qui disent l'inverse, évidemment qu'il y en a une des deux qui va être blessée, et probablement les deux. Et que le gars, il se fait croire qu'il a besoin de ça pour vivre. Mais ça veut dire que sa sexualité avec sa première copine, elle est pas top non plus, hein. Enfin, en gros, il y a tout. Donc, et on reprend ça, et puis voilà, et puis tout le monde est d'accord finalement pour dire oui, évidemment, voilà. Donc, c'est-à-dire que cette construction mentale d'un idéal sexuel, c'est pas que chez les cathos, c'est aussi chez les autres, dans l'autre sens. Et à un moment, avec les ados, comme avec tout le monde, il faut juste être capable de dire ça tranquillement. On va partir de cette base-là. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est autre chose. Ça, c'est moral. Mais partir de cette base-là, c'est avant la morale. Et si on n'est pas d'accord sur l'avant-morale, sur la réalité, sur la psychologie de la vie sexuelle, on peut pas s'entendre. Quand je vous dis réjouissons-nous de notre sexualité, ça a des impacts, ça a un impact concret dans l'éducation des enfants. C'est-à-dire, dès qu'on parle de ces questions-là, il faut en parler, mais vraiment comme d'une chose magnifique. Bon, sinon, ils n'auront pas envie de le vivre de façon ajustée. Et il y a des moments, il y a des étapes dans la vie où on doit célébrer notre capacité à la fécondité, à la fertilité même, hein, notre capacité à aimer, à se donner avec notre corps. Alors, ça se fait surtout chez les filles, de plus en plus, heureusement. Hein. À l'époque, on avait ces règles, et on n'en parlait pas. Alors, la plus grosse violence, c'était pas la gifle, hein, c'était le silence. Dans le domaine de la sexualité, la plus grande violence, c'est le silence. Et on le voit dans les abus, hein, c'est clair, mais aussi on le voit dans les petits couples, des ados qui se font des gestes mutuellement, en silence, qui sont très blessants. Parce qu'il n'y a pas une parole quoi, qui est posée. Et donc, voilà, une fille qui a ses règles, qu'est-ce qu'on va construire de familial pour célébrer, quoi? Pour lui dire, bon, d'accord, c'est pénible, hein, c'est pas hyper drôle, bon, mais c'est surtout très beau pour telle ou telle raison. Et alors c'est mieux si c'est la maman, parce qu'elle d'abord elle s'y connaît mieux, hein, a priori, qui, je sais pas, l'invite au resto, ça peut être les deux. Enfin, en fait, créez votre liturgie pour célébrer.
Parce que ça veut dire quelque chose d'enviable et de beau, et de positif, et d'unifiant pour la personne. Et en plus de reconnu par les parents. Et donc ça veut dire que les parents, derrière, eh ben, ils vont être à l'écoute aussi de ce qui va se passer après. Mais si on nie l'évidence pendant la croissance, eh ben, les ados, ils vont jamais venir vous voir au moment où le faut vraiment, quoi. Voilà. Et les garçons. Un jour, j'ai reçu en confession un garçon. Alors je vous le dis, j'espère qu'il n'y a pas trop de... Non, c'est bon, il n'y a aucun enfant là parmi nous. Parce qu'en fait, ça va choquer ce que je vais vous dire. Il n'y a aucune raison que ça soit choquant, hein, en vrai, mais ça va vous choquer. Je vous le préviens, je préfère le dire avant. Bon. Donc, je reçois en confession un garçon qui me dit qu'il se masturbe. Bon. Et en général, dans ces cas-là, hein, les prêtres, on reste quand même on pose des questions ouvertes. Hein. Il ne faut jamais être intrusif dans ces questions, sur ces questions-là, parce que ça peut traumatiser les gens. Et parfois, on peut poser une question ouverte du style: est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, ou bien est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que voilà. Et là, le garçon, il me dit ouais, et en plus, je le fais sans m'en rendre compte. Alors moi, je comprends pas du tout ce qu'il me dit. Et il me dit, bah voilà, en fait, ce qui se passe, et je dois être complètement détraqué, et j'ai honte de moi, parce que il se passe que, de temps en temps, le matin, quand je me réveille, il y a quelque chose qui est pas propre, quoi. Et donc, la première chose que va faire le gamin, c'est laver ses draps, le cacher. Sa mère est au courant tout de suite, hein. Je veux dire, faut pas... Hein. Et du coup, on cache ça. Ça n'existe pas. C'est pas possible, en fait. Mais c'est la même chose, en fait. Enfin, je suis désolé de vous le dire, hein, mais la croissance et de la puberté, ça se fait aussi chez les garçons. Vous voyez, ça n'a pas du tout les mêmes résultats. Mais moi, je rêve d'un monde où le jour où ça arrive pour la première fois à un garçon, son papa vient lui dire « Formidable !» Non mais voilà, mais en fait, ça change tout dans la psychologie des ados. Ça change tout. Alors peut-être pas comme ça exactement, mais en gros, je crois savoir, mon fils, que tu es devenu un homme. Mais voilà. Et puis on se fait un resto, on en parle. Non mais voilà, je sais pas, vous faites ce que vous voulez, vous choisissez votre façon de parler de ces choses-là. Mais si vous en parlez pas, oui, le garçon, il va avoir une sexualité cachée, mal ajustée, peut-être débridée, et oui, il vous en parlera jamais. Parce que vous n'avez pas ouvert la parole, quoi. Oui, la parole, elle ajuste. Y compris dans les petits couples, hein, de jeunes. Il faut apprendre à vos enfants à dire, quand quelqu'un, même si tu l'aimes très 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 fort, te fait quelque chose que tu ne comprends pas, le meilleur moyen, ou bien que vous le faites ensemble, hein, dans le silence complet, le meilleur moyen de bien le vivre, c'est juste de se poser la question, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est-à-dire, voilà, est-ce que ce que tu veux faire et ce que je veux faire, c'est la même chose? Enfin, est-ce que d'abord, tu es libre? Enfin, voilà. Enfin, vous voyez, alors je ne sais pas comment ça peut se faire matériellement. Moi, je vous dis, j'y connais rien en ado. Mais en vrai, c'est très important de leur dire, voilà, si tu subis quelque chose, même avec quelqu'un que tu aimes, eh ben, peut-être que l'autre n'est même pas conscient. Hein. Souvent, c'est le cas. Hein. Donc, faut pas non plus les accabler, les pauvres. Il faut dire, parle-lui-en, quoi. Dis-lui, qu'est-ce qu'on veut, en fait? Qu'est-ce qu'on veut l'un pour l'autre? Comment, et puis vous, c'est pareil dans votre couple, hein, je dirais, comment on s'exprime notre tendresse, comment on essaie de ne pas être frustré aussi, parce que les cathos, vous savez, on est tous frustrés, puisque on va dans un domaine qui est le domaine de la sexualité, et à un moment, il faut s'arrêter. Ouais, parce qu'à cause du mariage, à cause de la fécondité, à cause de l'ouverture, et donc ouais, c'est très frustrant, quoi. Et donc apprendre les gestes qui ont une finalité, et mettre des mots dessus. Les gestes de tendresse qui sont une fin en soi. Ça passe par la parole. On va se faire l'un à l'autre. Enfin, tel geste, ça signifie ça pour nous. C'est tout bête, hein, en fait.
Sauf que souvent, ça ne signifie pas la même chose pour l'un et pour l'autre. Et ça veut dire quelque chose qu'on ne veut pas faire. Donc on est frustré. En fait, voilà, c'est normal qu'on le soit frustré. Si le gars, il rêve à beaucoup plus, et que la fille lui dit « top », c'est vraiment... c'est pas drôle, quoi, franchement. En revanche, si le même geste est précisé, c'est-à-dire on se dit « bah voilà », d'une manière générale, quand on se fait ce geste-là, je ne sais pas lequel, hein, eh ben, ça veut dire que je ne sais quoi. Eh ben, ça veut dire que le geste, il est lié à une parole, et que donc le geste, il a une finalité en lui-même. Et que le geste, il peut être une véritable source de joie, parfois même de plaisir, et ajusté. Pourquoi il est ajusté? Parce qu'il est ajusté à la parole qu'on s'est dite. C'est tout, hein. Là, je ne suis même pas dans la dimension morale. Je suis dans la dimension de compréhension du sens des différents gestes. Et ça, voilà, c'est à vous de le faire, hein, d'enseigner. Moi, je sais pas, après, je sais plus. Ah, c'est ça. L'autre sujet qui me pose problème, moi, dans la sexualité vue de façon un peu non dite, d'ailleurs, parce qu'en fait, l'enseignement de l'Église, il a été souvent assez cohérent sur ces questions. C'est la façon de parler de ces questions. En fait, souvent, dans l'Église, le discours est assez cohérent. Il y a eu des moments moyens. Enfin, il y a eu, bon, voilà, faut le dire. Mais de nos jours, voilà, c'est quand même assez solide, quoi, l'enseignement. En revanche, on dit, bah, l'Église dit que. Déjà, on a un imaginaire qui croit que l'Église dit que, alors qu'elle ne le dit pas du tout. Ou bien, on a des gens ou des personnes, des individus qui n'ont pas l'autorité pour enseigner, qui font dire à l'Église ce qu'elle ne dit pas. Donc au moins, déjà, partons de ce qu'elle dit vraiment. Hein. Ce sera déjà pas mal. C'est pas facile à dire, hein, dans le monde actuel, ça c'est clair, mais au moins, partons de ça. Hein. Et parmi les idées un peu reçues, il y a le discours sur la pureté, qui est, à mon avis, à peu près à l'opposé de ce qu'est la vraie pureté. C'est-à-dire que la pureté fantasmée dans le monde catho, souvent, est à l'inverse de ce qui est, en fait, dans l'Évangile et dans l'enseignement de l'Église. Et on confond beaucoup de choses. Et on a plusieurs mots, d'ailleurs, pour dire plusieurs réalités, mais on confond la pureté, la propreté, la chasteté, la continence, pourquoi pas. Enfin, il y a plein de mots. Hein. Et quand on confond ces mots-là, on fait dire à la pureté ce qu'elle n'est pas. Pour vous dire ce que c'est que la pureté dans la tradition chrétienne, eh ben, on va prendre l'exemple de Jésus. À quel moment Jésus était le plus pur? Ben, pas quand il était bébé. Pas du tout. C'est le moment où il était le moins pur, quand il était bébé. Parce que la pureté pour le chrétien, c'est d'aimer, c'est de se donner. Or, cet enfant, à la naissance, il n'a pas encore appris à se donner. Il n'a pas encore appris à aimer. Il a surtout appris à prendre, quoi. À téter, par exemple. Or, l'inverse de la pureté, c'est de prendre pour soi. Donc non, un bébé n'est pas pur. Il est innocent. Il y a un mot il est innocent, l'enfant. Le moment où le Christ est le plus pur, c'est sur la croix. Au moment où il donne tout. Où il est totalement ajusté et il se donne tout entier. Eh bien, sur la croix, Jésus est sale, moche, et il sent mauvais. Je dis les choses clairement, pour qu'on n'associe pas la pureté à une espèce de monde idéal où ça sent bon, la naphtaline, où c'est propre et où c'est aseptisé, quoi. C'est exactement l'inverse. Quand le pape il parle d'aller sur les périphéries, il préfère une église accidentée qui va au contact avec les pauvres, qui met les mains dans le cambouis. Ça, c'est la pureté. Ça, c'est la pureté chrétienne. Et quand on enseigne la pureté
comme une préservation, eh bien, on empêche la pureté. Et souvent dans l'enseignement, c'est pour être pur, il faut se préserver. Il faut se préserver de l'autre, de la femme, de l'homme, du monde, impur. Moralité, la conséquence, c'est on ne fait rien. Donc j'en reviens à avant. Et donc on ne peut pas ressembler à la Trinité, puisqu'on n'est plus dans la dynamique, et on ne peut pas être pur, puisque d'être pur, c'est de se donner. Et c'est très important ça. Hein. La pureté, c'est ça, c'est d'aller au contact avec les gens. Parfois, on peut prendre des coups, parfois on peut se salir, parfois on peut prendre des risques aussi, dans différents domaines. Mais au total, c'est quand même là que le Christ il est allé. Et c'est le modèle de la pureté. Sinon, ça s'appelle de la propreté. Mais vous avez le droit d'enseigner la propreté à vos enfants. Mais comme on a associé la pureté et la propreté, quand c'est sale, parce que c'est un peu au niveau du bas-ventre, automatiquement c'est impur. Non. Sinon le Christ, il serait impur à la croix. Parce qu'il est sale. Il est même couvert du crachat des gens. Et je prends des mots, des images assez fortes pour vraiment qu'on arrête avec ces fausses images. Hein. Innocence, pureté, propreté, continence, chasteté. La chasteté, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pas que... Merci. La chasteté, c'est l'ajustement. C'est l'ajustement de la personne à l'autre. Je vais vous donner un exemple. L'exemple, c'est, imaginez une soirée dansante, le bal, et à cette soirée, il y a un jeune homme de 28 ans et une jeune femme de 28 ans qui se trouvent très attirants. Ils s'invitent à danser, ils se séduisent, ils se disent plein de bien les uns des autres, et d'eux-mêmes aussi, c'est les champions du monde en tout. Hein. Il parle anglais couramment. C'est le blond de Gad Elmaleh, vous savez. Il est parfait, quoi. Il est magnifique, il sait tout faire. Donc, oui, il est dans la séduction, le gars, donc il va pas commencer par donner ses défauts. Hein. Et donc, voilà, ils se séduisent l'un l'autre, mais ça, c'est très pur, en fait. Oui, sinon, comment ils font pour se marier après? À un moment, il faut juste se draguer, quoi. Je suis désolé, mais il faut flirter. Non, mais sinon, ça marche pas. Je sais pas comment vous avez fait, vous, mais en vrai, ça se passe en vrai, ça se passe comme ça. Donc, faut arrêter de dire, non, c'est pas bon de, oh là là, attention, de séduire les filles, hein. Ça marche comme ça. Bon, il se trouve que malheureusement, le gars, à un moment, la fille, à un moment, elle se souvient qu'elle est mariée. Ouais. Voilà, non mais ça peut arriver d'avoir des attitudes un peu de séduction, même quand on est marié. Pas vous, mais il y en a pas mal qui ont ça. Bon, et dans ces cas-là, mais pas de problème. Je veux dire, bien sûr, on est tous des pécheurs, hein, donc ça arrive. Hein. Dans ce cas-là, hop, je m'ajuste. Oh, je suis désolé, je sais pas où j'ai la tête. J'ai oublié de vous parler, cher jeune homme, de mon cher mari, qui est là. Hein, voilà, là on ajuste, alors avec humour, ou bien on se dit, je suis désolé, ma parole a dépassé ma pensée, mes gestes ont dépassé ma pensée, on dit tout ce qu'on veut, et on s'ajuste, et c'est formidable. Ça s'appelle la chasteté active. La chasteté active, ça veut dire qu'elle est réaliste, quoi. Un moment, oups, voilà. Et à ce moment-là, le gars, il dit, merde, mais je suis prête, moi. Donc, vous voyez, la première situation où les deux sont dans une situation tout à fait correcte, voilà. Donc, ça marche aussi pour les prêtres, en fait. Alors, il n'y en a pas trop, je suis désolé, il n'y en a que deux. Là, non, le père, il est là, le père. Ah, si, il est là-bas. Donc, non, c'est celui, il est diacre. Pardon, il est diacre. Enfin, voilà. Mais ça marche aussi pour les diacres en vue du sacerdoce, hein, je le dis. Bon. Donc, voilà. Mais bien sûr que ça nous arrive à nous, quoi. Et qu'à un moment, le meilleur moyen de faire, c'est pas de faire comme si de rien n'était. C'est de dire, je suis désolé, je pense que j'ai pas été très ajusté avec toi ou avec vous. On va en parler. Enfin voilà, on pose les choses. C'est le meilleur moyen de vivre la chasteté réaliste, quoi, active, normale. Voilà. Il faut renseigner ça aux prêtres, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est pas, ça n'existe pas, c'est impossible. Et donc les prêtres, ils ont une sexualité. La sexualité, c'est qu'ils ont des désirs qui arrivent, normal,
ils ont des envies, ils ont des besoins de tendresse, ils ont des besoins de rencontres, de tout ça. Qu'est-ce qu'ils en font? C'est ça en fait. Et ça suffit pas de dire « Ah ouais, t'es tombé amoureux de telle fille. Bah écoute, fais du sport et va prendre une douche, quoi. Tu verras, ça va passer. » Comme tout le monde, il faut reprendre les choses tranquillement, et puis voilà. Et d'ailleurs, la première chose à faire, c'est d'accueillir le sentiment, en fait. Quand on le refuse, ça c'est les démons de Jésus dans l'évangile. C'est d'avoir une oreille attentive qui dit, au lieu de dire tout de suite, enfin je parle des prêtres, mais je pourrais parler de n'importe qui, dans un couple, au lieu de dire, ah non, c'est pas possible, tu peux pas être tombé amoureux. Bah qu'est-ce que tu veux? Si. Jésus pour rien de vous le dire, mais je suis tombé amoureux. Voilà, c'est un sentiment. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait? C'est un peu ambigu comme sentiment parce qu'en fait, quand on tombe amoureux, c'est pas que on tombe, hein. C'est qu'on en veut un peu quand même. Et il y a tout un équilibre, et donc il faut être clair sur l'ambivalence des sentiments et le fait que tomber amoureux, ça n'existe pas de manière totalement passive. Mais comme on est pécheur, il faut en parler tranquillement et se dire voilà, bon, qu'est-ce qu'on en fait? Et on l'accueille. C'est vrai. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as besoin de tendresse? Ok, super. C'est bien hein, d'avoir besoin de tendresse. Bah oui, c'est bien. Tu as besoin de compagnie ou bien tu as besoin de parler, tu as besoin de gérer ta sexualité? Ça peut être ça aussi. Hein. Super, bah on en parle, c'est normal. Ouais, comme tout le monde. Comme tous les gens mariés aussi. Voilà. Et donc, parfois, on met les choses, et hop, ça ne peut pas exister. C'est la cocotte minute, et 3 ans après, blond. Donc le mieux, c'est quand même de s'ajuster, et de s'ajuster, c'est souvent de descendre d'un niveau, de s'adapter à la réalité, au réalisme de ce qu'on vit, de l'accueillir paisiblement, et de savoir ce qu'on en fait, comme des adultes. Donc c'est vrai pour tout le monde. Voilà, ça c'est l'avant-dernière chose que je voulais vous dire. Sur quelle heure il est avec ça? Ah oui, il faut que j'arrête en fait. Et puis j'avais un autre truc. Ah, je l'ai marqué, ça se trouve, je l'ai marqué. Ah oui, ça y est. La vocation. Dans certains milieux, on prie. Ah bah, mon fils, nous allons prier ensemble pour ta future épouse. Pourquoi pas, hein, à la limite. Et on va prier pour que le Seigneur te montre celle qu'il a choisie de toute éternité pour toi. Alors d'abord, c'est pas Jésus qui a choisi. Enfin, je veux dire, non, c'est le gars qui va la choisir hein, à la fin. On est d'accord? Et puis Jésus, il aime tout le monde. Donc il aime toutes les filles de la terre. De manière infinie. Donc le gars, il va pas épouser toutes les filles. Mais c'est un langage qui est totalement faux. Et qui est catastrophique. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est catastrophique. Parce que, une fois que ça marche, Seigneur, montre-moi celle que tu as choisie pour moi de toute éternité. Et qu'il la rencontre, le gars, énorme pression sur la fille. La princesse absolue. Au bout de 5 ans de mariage, bah, automatiquement, il découvre que c'est pas elle. Parce que si c'était elle, ça serait parfait. Tout serait parfait. Or, finalement, elle n'est pas si parfaite que ça. Hein? Et dans l'autre sens, c'est pareil, le prince charmant, ouais, que de toute éternité. Non, de toute éternité, pas du tout. Hein. Je suis désolé. On est tous des gens ambigus, ambivalents, on a des désirs pas toujours ajustés, et on est aussi des gens formidables, avec des qualités extraordinaires. Enfin, on est les deux, quoi. Hein. Donc à un moment, il faudra s'adapter, il faut s'ajuster, vous savez très bien ce que c'est. Hein. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais c'est évident. Et donc croire qu'on a une voie toute tracée qui est là, que le Seigneur a indiquée depuis toujours à chacun d'entre nous, qui est la vocation qu'il a voulu pour nous, c'est complètement infantilisant. Hein. Et c'est complètement irréaliste en plus. Même pour moi, par exemple. Enfin, j'ai cru ça longtemps. Hein. Bon, après, ça a passé. Moi, j'ai cru que le Seigneur avait choisi de toute éternité que je sois prêtre. Et qu'à un moment, je reçois la vocation comme une révélation absolue. Et je me dis, c'est la voie que le Seigneur veut pour moi. C'est la voie droite, magnifique. Voilà. Et donc, je vais au séminaire, je suis ordonné diacre, je suis ordonné prêtre,
évêque même, je peux rajouter évêque, et on va faire évêque, c'est encore plus choquant. Et je suis ordonné évêque, et ben pas 10 minutes après mon ordination épiscopale, j'ai fait mon premier péché d'évêque. Catastrophe, tout tombe, tout fout le camp, même les évêques. Bah oui, en ce moment surtout. Hein. Et donc, je vais vous dire, je suis pas traumatisé au point que je me souviens de ce que c'était. Mais je crois pouvoir dire que probablement, ça devait être un peu d'orgueil, de suffisance, de waouh, croix pectorale, la bagouze. Non mais voilà, à un moment, on est juste des pauvres types, quoi, des pêcheurs. Donc on se prend pour quelqu'un. Donc voilà, mais même pas 10 minutes, ça se trouve. Hein. Évidemment. Enfin, c'est tellement évident qu'on est tous pareils, on se prend au sérieux, etc. Donc 10 minutes après, j'ai fait mon premier péché. Ça veut dire, premier péché, ça veut dire, dans le langage voie droite, ça veut dire sortie de route. Donc, et 10 minutes après, deuxième sortie de route. Et 10 minutes après, oh, elle est jolie cette fille, troisième sortie de route. Et en fait, on passe sa vie à sortir de la route. Et donc, c'est juste déprimant, quoi. C'est-à-dire qu'on a la voie droite qui est tracée de toute éternité pour nous, qui est magnifique, et on n'arrête pas de faire ça. Mais c'est juste, on a le tournis, quoi, on a le vertige. La réalité, c'est pas du tout celle-là. La réalité de l'évangile, telle que je la lis dans l'évangile, c'est pas moi qui suis Jésus. Parce que si je devais suivre Jésus, c'est juste impossible, en fait. C'est le Fils de Dieu, sans péché, tout ce qu'il fait est absolument ajusté. Donc si je le suis, mais je deviens fou, moi. Hein. La réalité, c'est que c'est lui qui me suit. Et l'évangile, c'est ça. C'est Jésus qui va à la rencontre de tout le monde, de tous les pécheurs. Donc la réalité, c'est pas ma vocation, la voie droite que je vais essayer de suivre tant bien que mal, c'est je vais partout où je peux, ma vie est difficile, et je suis un pauvre pécheur, et j'essaye de lutter comme je peux, et à chaque fois que je suis dans cette lutte, je suis émerveillé, en tournant la tête plutôt sur le côté que là-haut, en disant « Ah, tu es là ?» Ah ça, j'avais pas pensé que tu serais là. Même dans mes combats, même dans mes souffrances, même dans mes péchés. Tu es là, Seigneur. Voilà. Je suis le chemin, c'est lui qui est le chemin. C'est pas « il y a un chemin ». Il n'a pas dit « il y a un chemin », il a dit « je suis le chemin ». Et le chemin, c'est là où il est. Et là où il est, c'est à côté de vous. Donc ça veut dire que mon papa s'appelle Hervé. Christine le sait, on est de la même famille. Ma maman s'appelle Roselyne. Donc Hervé a rencontré Roselyne, ça s'est très bien passé. En plus, ils s'aiment très fort, je les ai vus hier, ça va très bien. Ils sont même limite... Non mais c'est vrai, hein. Ils sont limite ils étaient au cinéma quand je suis parti. Ils sont allés tous les deux au cinéma. Ils se regardent dans les yeux. Je sais pas comment vous dire, c'est dingue. Bon, 80 ans. Bon, mais c'est magnifique. Et donc on se dit, ben voilà, là on pourrait vraiment se dire, voilà celle que de toute éternité, Jésus lui-même avait choisi pour Hervé. Eh ben non, c'est faux. Parce que Hervé, il aurait pu choisir Jacqueline. Et en fait, elle aurait probablement été une très bonne épouse, une très bonne mère. Elle a des qualités, elle a des défauts. Et à un moment, c'est juste de poser la réalité, et ils auraient construit un très beau couple. Voilà. C'est tout, en fait. Et sinon... parce que le choix que je fais, ça dépend de mon éducation, de ma sensibilité, de mon caractère, des hasards de la vie. Et puis je tombe sur tel gars, telle fille, ce qui me plaît bien, et je construis ma vie avec lui ou avec elle. C'est pas facile, c'est exigeant, c'est un combat. Et c'est à mesure que le combat sera mené, que ma vie sera heureuse. Pas à mesure que... vous savez, quel est le plus beau jour de votre vie ? Le mariage. Non, c'est aujourd'hui, bien sûr. Il y en a qui sont... C'est pas drôle, ils savent tout. Bon. Quel est le plus beau jour de ma vie ? Le mariage. Merci, merci. Ça veut dire qu'après, ça fait que descendre. Super. Bon. Non, le plus beau jour, c'est aujourd'hui. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans mon combat, dans ma joie, dans mon travail, dans ma détente, dans mes vacances, dans ma souffrance. Et c'est aujourd'hui que le Seigneur se donne, et c'est aujourd'hui qu'il est à côté de moi, et c'est aujourd'hui ma vocation. C'est aujourd'hui ma vocation. Et le seul moyen de vivre sa vocation, c'est aujourd'hui. Et le seul moyen de vivre la sainteté, c'est aujourd'hui. Voilà. Voilà, c'était la dernière chose que je voulais vous dire. Je m'arrête parce que je parle beaucoup, et donc il faut que je réponde à des questions.